Allez, c'est parti pour une série. Ah, mais 18, c'est pas assez. Ah, mais 20, c'est trop. Oh merde. Et la solution. Voilà. Salut les musculeux qui s'entraînent, qui souhaitent s'entraîner chez eux. Et aujourd'hui, cette vidéo s'adresse même à ceux qui s'entraînent en salle parce qu'on va traiter le problème des incréments de poids sur les haltères fixes et réglables, donc aussi bien en salle qu'à la maison. Souvent le problème sur ces haltères fixes et réglables, c'est que l'incrément de poids se fait de 2 kg en 2 kg. Et pour des exos d'isolation type curl biceps, monter sa charge de 2 kg, c'est un peu problématique dans une démarche de progression et de surcharge progressive. Donc moi la solution que j'ai trouvée pour ça, c'est des petits disques magnétiques de 0,5 kg. Donc on vient coller au bout de ces haltères, donc en mettant un de chaque côté, ça nous permet de faire un incrément de poids de 1 kg. Bien plus simple à gérer dans une progression sur un exercice. Donc moi c'est des disques magnétiques que j'ai commandés chez Power Gym. C'est relativement onéreux pour ce que c'est, par contre je trouve ça exorbitant. Niveau tarif, j'aurais pu le prix, mais je crois que ça m'était revenu quasi à 100 balles les 4 disques, donc c'est vraiment cher. C'est pas mal, moi j'en avais commandé 4, donc je suis assez satisfait. Simplement sur les 4, j'en ai un qui aimante beaucoup moins bien que les autres et qui a du mal à rester sur l'haltère pendant toute la série. Mais sinon, ça tient pas mal. Faut quand même dire que si on bouge un peu, ils ont tendance un peu à bouger, donc si on a une série où on fait des grosses accélérations voilà, avec l'haltère, ça peut se dérober de l'haltère. Faut faire attention. Par exemple, là, je vais vous montrer. Voilà, là on voit, il est descendu à force de taper, quoi. Et il est encore dessus. Hein. Bah regardez, l'autre est tombé par exemple. L'autre vient de se barrer. Donc voilà, faut pas non plus trop faire le bourrin, mais après c'est peut-être lié à l'haltère aussi. Peut-être sur d'autres natures d'haltère, ça tiendrait mieux. À voir. Donc ça c'est bien dans une démarche de progression, ça marchera aussi sur les haltères fixes en salle. Attention sur les haltères qui sont les haltères polyuréthane là, qui sont recouverts de caoutchouc. Comme on a l'épaisseur de caoutchouc qui nous éloigne du disque de fonte ou de métal de l'haltère, je pense que comment dire, le magnétisme marchera beaucoup moins bien et c'est pas dit que les disques tiennent. Donc vaut mieux le privilégier ces types de disques aimantés sur des haltères qui restent en full métal, hein, pas recouverts de caoutchouc. Après ces disques là ça peut être pratique aussi, vous pouvez utiliser aussi sur des stacks de poids, hein. Ça permet de s'aimanter dessus, ça peut être pas mal aussi pour des exos à la poulie. Donc voilà. Une autre alternative sur le marché qui est beaucoup moins chère, c'est ce qu'on appelle les poids Pac-Man. Donc je vous mets une photo, donc c'est des poids avec une fente qui sont un peu malléables, là, qui se machinent et qu'on vient mettre en fait sur la poignée de part et d'autre de notre main, et c'est beaucoup moins cher. Je vous mets une photo, je crois que c'est Kingsbox qui fait ça, c'est moins cher et là vous serez sûr que ça va pas se barrer pendant votre série en plus. Donc voilà, vidéo courte pour vous présenter une petite solution pour continuer à faire des petites progressions sympas sur vos exo haltères. Allez, à plus!